On est de retour avec Martin. Et là, Martin, je ne veux pas mettre de la pression sur ta recette, mais Je suis comme l'invité. Ouais, on a-tu gardé la meilleure pour la fin? Je sais pas. Moi, je pense que oui. Ouais. Ben, écoute, c'est sûr que si tu me demandes, c'est ma préférée, alors c'est sûr que je trouve que c'est la meilleure. Tu as l'air vraiment heureux. Vas-y, je te suis. Es-tu prête à faire nos carreaux Je te suis. Je te le dis, je suis sûr que tu vas l'adopter toi aussi. Puis en plus, comme les autres, c'est une recette vie saine. Elle a que des qualités, cette recette-là. Alors, voici ce que ça prend pour la recette de Martin. Vous aurez besoin de 1 tasse de chapelure de grammes, 1 demi-tasse de farine, 1/4 de tasse de cassonade foncée tassée, 1/4 de tasse de margarine non hydrogénée froide, 1 tasse de sucre granulé, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de farine, 1/4 de cuillère à thé de poudre à pâte, 3 cuillères à soupe de zeste de citron, 1/4 de tasse de jus de citron frais, 2 cuillères à thé de sucre à glacer et finalement un paquet de fromage à la crème en briques léger, ramolli. Commençons par la croûte, OK. d'accord? Alors, la première des choses, on a pris un plat allant au four qu'on a tapissé avec du papier d'aluminium. OK. Ensuite, dans un bol, on va prendre la chapelure de grammes. Là, c'est moi qui le fais parce que c'est ma recette. Ben, Mais tu peux m'aider si tu veux. Oui, Ça me on va fait faire plaisir. comme d'habitude, là. C'est pas si différent. Non. On est comme dans la vraie vie. La farine Oui. et la cassonade OK, bien j'ai- tassée. On va ajouter à ça la margarine non hydrogénée, pas fondue, mais on ne veut pas non plus qu'elle sorte du congélateur. Non, on va se donner une petite chance. Et on va utiliser ceci, qui est un coupe-pâte, en fait, pour mélanger. Alors, on va mélanger comme ça avec le coupe-pâte jusqu'à ce qu'on obtienne une espèce de chapelure grossière. Alors, quand ça, c'est rendu au résultat escompté, on va venir verser ça dans le fond de notre moule OK. et on va presser. Et regarde, c'est parfait. On va mettre ça au four à 350 degrés. La croûte toute seule. Oui, juste ça, pendant une quinzaine de minutes. D'accord? Excellent. Bon. Bon. Maintenant, après 15 minutes, j'en avais une de prête, en fait. Oui. On la sort, on la laisse refroidir, puis on peut s'occuper du reste. OK. On va faire la garniture. Donc, on a besoin d'un grand bol dans lequel on va mélanger le sucre Oui. et la brique de fromage à la crème. OK. On a une petite spatule, peut-être? On va en avoir besoin. Important que le fromage à la crème soit ramolli. 1 heure sur le comptoir ou quelques secondes dans le micro-ondes. Oui. Ça se travaille beaucoup mieux. Et on va mélanger ça jusqu'à ce qu'on obtienne une consistance homogène. Voilà. OK. On va être prêt maintenant à ajouter les œufs Oui. et la farine. Parfait. Il nous restait de la farine dans la quantité. Là, on en a encore 2 cuillerées à soupe. OK. Alors, évidemment, les œufs, Oui. on les casse dans un bol à part. Je peux mettre la farine? Oui, je Parfait. vais mettre la farine tout de suite. Là, j'ai remarqué que tu utilises 3 sortes de sucre dans ta recette. C'est quoi la différence entre les 3? Tu peux me donner ça? La différence entre les 3. Bon, on a utilisé du sucre granulé qu'on vient de mélanger avec le fromage à la crème. Oui. Le sucre granulé, c'est le sucre le plus commun, en fait. Oui. C'est fait avec, à partir de la canne à sucre ou de la betterave à sucre. OK. C'est ce qu'on retrouve le plus communément dans le commerce, c'est ce qu'on utilise le plus. OK. La cassonade, c'est un sucre blanc auquel on a ajouté quelque chose comme de la mélasse, par exemple. OK. Un liquide comme de la mélasse pour lui donner sa couleur, entre autres. Et le sucre à glacer, c'est un sucre granulé, en fait, qu'on a, si on veut, moulu plus finement OK. et auquel on a ajouté un anti-agglomérant. Par exemple, de l'amidon de maïs. Ça, c'est pour éviter que ça prenne en pain, comme on dit. Carrément, OK. Carrément. Parfait. Alors, c'est ça la différence. C'est génial. Alors, on ajoute aussi à ce stade-ci, Laurence, Oui. le jus de citron. Oui. Au complet? Oui. OK. Wow. Et on a aussi de la poudre à pâte qu'on va mettre tout de suite. C'est celle-là ici. lequel? C'est le premier. 1/4 de cuillerée à thé. L'autre, c'est le sucre à glacer pour tantôt. C'est pas évident. Ah oui, c'est la petite poudre blanche. Hein. Mêle-toi pas. C'est la petite poudre blanche, mêle-toi pas. Tiens, parfait. Alors, tu peux m'approcher le plat. On va pouvoir maintenant verser le mélange. Ça sent bon. Bien, je te le dis, c'est beaucoup de fraîcheur peut-être aussi que j'aime dans ces desserts-là. C'est Ouais. l'espèce de goût de... De frais. Ouais, le goût de frais du citron. Alors, voilà, ça, c'est fait. OK. Maintenant, on va mettre ça au four de 25 à 28 minutes, toujours à 350, jusqu'à ce que le centre soit pris. OK, D'accord? parfait. Ensuite, on va le laisser refroidir, puis on va mettre ça au frigo pendant 2 heures avant de le déguster. Notre dessert a réfrigéré pendant 2 heures. Au moment de le servir, on saupoudre avec un peu de sucre à glacer et on décore avec un peu de zeste de citron.
Regardez ça. Oh, là, ça a l'air bon, ça. C'est vraiment très, très bon. Et c'est Vicenne. C'est vrai. C'est vrai, faut pas l'oublier. Génial. Merci beaucoup, Martin. Ça fait plaisir.